En grandissant, j'ai appris à croire en la grâce divine. Mais j'ai également appris à croire au châtiment divin. Alex Pereira, nuit de samedi à dimanche, les gars. UFC 313 contre Monsieur Magomed Ankalaev. On est hypé, on est hypé, on est hypé avec le Rust parce que oui, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu un main event digne de ce nom pour la ceinture où il y a un petit peu de bad blood, de tension entre les deux hommes. Mais, et c'est pas un petit mais avant un test qui sur le papier, on a fait la preview du choc où on se dit quand même, putain, Ankalaev, il a de sacrés arguments. Bah, Alex Pereira, on a cette impression que le gars a pris ça par-dessus la jambe. Bah, ou en tout cas que, voilà, pour ce test qui est censé être un peu le test que tout le monde demandait depuis le début, le gars que personne n'arrête et machin, on n'a pas l'impression qu'il ait pris ce camp, c'est pas forcément par-dessus la jambe, mais qu'il l'a pris de manière plus sérieuse que d'habitude, à savoir, bah, du coup, il était un peu partout autour du monde. Je crois qu'il tournait son film en même temps, ou en tout cas c'était dans ces eaux-là, mais donc en tout cas il a des projets de cinéma en même temps, et ben ça nous fait forcément un petit peu peur de se dire bon, c'est censé être son plus gros choc, et il l'a pas pris beaucoup plus en mode là je suis en mode autiste, je reste dans mon camp d'entraînement, je bouge plus, que du sparring, non je ne vais pas en Australie, en Corée du Sud et tout ça. Et du coup, voilà, on se pose la question de doit-on flipper? Doit-on flipper? Pereira partout, justice nulle part. C'est parti, générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code LA10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouer de manière responsable. Et Pereira qui a déjà été apostrophé par rapport à la question et qui avait expliqué non, j'étais avec 8 gars qui étaient avec moi en continu, ce qui m'a permis de m'entraîner, mais évidemment, on le sait tous, c'est pas les mêmes conditions quand t'es en voyage que lorsque t'es dans ta salle avec tes habitudes, avec tes horaires fixes et où t'as plus que 8 mecs qui t'accompagnent, même si c'est quand même un plus. Bah, c'est sûr. En fait, c'est pour ça, on a évoqué ça dans la preview, dans l'analyse qu'on a faite, et on l'a évoqué en détail, mais c'est vrai que là, on le voit, parce que j'ai été voir sa chaîne YouTube, alors le problème, c'est que, voilà, comme d'habitude, c'est la classique, c'est on ne nous montre que ce qu'on veut bien nous montrer, bien évidemment, mais au moins, tu peux savoir à peu près où il est. C'est ça, et en regardant les stories, bon, au moins, géographiquement, tu vois un peu où il est. Et en fait, l'avantage qu'il va avoir, c'est que Ankalaev, il est en plein ramadan, parce que d'autant plus que, ça, par contre, c'est un truc qu'on n'a pas dit dans l'analyse, mais j'y avais pas pensé, on n'y avait pas pensé. Là, il a sorti une vidéo où il commence il parle de sa semaine de combat là à Las Vegas, Poatan. Il y a le waterloading aussi, en fait. Parce que pour faire le poids, oui, il faut. On en avait parlé, ça, si aussi. Bah, on avait parlé de la tous les pesée. deux, peut-être, non? Ou avec Manu, je pense. Ah, je sais plus. Parce que ce qu'on n'avait pas évoqué en revanche, c'est le fait qu'il y a un processus par lequel tu es obligé de passer si tu veux perdre ton poids et te déshydrater correctement. C'est qu'en fait, je crois que c'est quelque chose comme 5, 6, 7 jours avant le jour de la pesée, il faut que tu boives beaucoup plus que tu ne bois d'habitude, un surplus d'eau, un surplus hydrique de malade, à base de, je sais plus combien c'est, 8 ou 12 litres par jour, un truc comme ça. Donc tu abuses de ouf, tu bois beaucoup plus que ce que ton corps demande pour qu'il y ait une réaction et que ensuite tu pisses ta race pour justement faire le poids parce que ton corps va évacuer en se disant il y a un problème, il faut que j'évacue, machin. Bon, il faut faire ça pendant la journée. Enfin, il faut faire ça tout le temps, en fait. T'es censé boire tout le temps justement pour ça. Purée, si Ankalaev n'a pas le droit de boire et qu'il s'y tient là pendant toutes les journées qui ont précédé, là, normalement, il est censé l'avoir fini, le waterloading, mais si le samedi, dimanche, lundi, là, il était censé boire à mort toute la journée pour faire son waterloading, du coup, il n'a pas pu. Je ne sais pas comment il va faire. Ne serait-ce que pour mettre en place son processus de déshydratation. En plus de ça, pour se déshydrater du coup et arriver au poids le moment de la pesée. Et en plus, ensuite, ça c'est toi qui le soulevais, ce point-là, dans l'analyse, mais le fait que s'il n'a pas le droit de se réhydrater après la pesée alors qu'il est en état de... c'est comme s'il avait fait un marathon dans le désert. Pendant toute la journée, il n'a pas le droit de boire, c'est la mort. Donc en fait... à la place d'Alex Pereira aussi, j'aurais pris la prépa par-dessus la jambe, dans ce cas-là. Non, mais en fait, c'est pour ça que doit-on s'alarmer pour Alex Pereira?
Bon, comme on l'avait dit, alors oui et non, parce que c'est Alex Pereira. De toute façon, il y a des lois de la physique qui ne s'appliquent pas à lui, ça c'est une certitude. Des lois de la biologie et de tout ça. Il y a le fait qu'il l'avait déjà fait de voyager partout et de ne pas forcément faire un camp hyper rigoureux que à, je crois qu'ils sont dans le New Jersey en fait, avec Texera Fitness, etc., son coach. Bon, il l'a déjà fait. Après, la différence, c'est qu'il l'avait déjà fait contre des gars qui étaient plus des strikers, alors que là, il y aurait théoriquement, même si on l'a vu, en fait, c'est pas trop ça, la menace de la lutte. Donc, il l'a déjà fait. C'est Alex Pereira. Les lois ne s'appliquent pas vraiment à lui. Et en plus de ça, il va peut-être bien quand même là tomber sur un Ankalaev qui va être à 50%. Enfin, je vois pas comment il pourra en être autrement s'il se tient au Ramadan. Donc, en fait, en réalité, j'ai envie de dire, doit-on s'alarmer? Bah, t'as quand même ce truc avec Alex Pereira, non, il a ce rythme qui est propre à lui, mais à un moment donné, le jour où il perdra, les doigts vraiment vont seulement être pointés vers lui, parce que tout ce mode de vie, qui soit à chaque pay-per-view, que c'est génial pour les fans, mais vous voyez bien que n'importe quel autre athlète, quand il se rapproche d'un combat, bah en fait, on n'en entend absolument pas parler. Et même si on nous montre que ce qu'on veut bien nous voir, le soir où il fait le concert de Drake, bah, il est rentré chez lui à 2h du matin. Ankalaev, lui, à 22h, il était au pieu et tranquille, il n'y a pas de souci. Donc, il était bien bordé. Ouais. Exactement. Donc c'est là aussi où aujourd'hui ça fonctionne, ça ajoute aussi au personnage d'Alex Pereira, mais le jour où il va commencer à perdre, ou le jour où il va juste perdre, et encore plus si c'est face à Ankalaev, parce qu'il y aura ce côté complètement différence culturelle entre d'un côté le mec qui a pris ça ultra sérieusement, et de l'autre Alex Pereira qui avait cette manière. C'est là où moi ça m'inquiète un peu, parce que forcément on va lui dire ça, et c'est toujours ce même truc, c'est est-ce que c'est cette manière de s'entraîner, de gérer ses camps d'entraînement, qui fait qu'il a ce succès-là aussi et ce détachement. Bah voilà, et c'est là où je préparais mon petit point là, mon petit truc, c'est que bon, quoique, on a le précédent John Jones aussi, tu vois. Alors j'allais dire, je compare pas Pereira et John Jones, non, mais ben c'est quand même tous les deux des gens qui ont fait des choses extraordinaires et uniques dans l'histoire du MMA, tous les deux. Et donc John Jones, voilà, pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est un mec qui, pendant toute sa première partie de carrière, même quand il était champion UFC, en gros, il se mettait des énormes races les semaines de combat, parce qu'il était en mode, déjà, ça marche quand même quoi qu'il arrive, et puis j'ai envie de voir jusqu'où est-ce que je peux y arriver avec ce mode de vie de fou furieux, parce qu'il se mettait des races la semaine du combat, mais en même temps, pendant les camps d'entraînement, il prenait de la drogue, il faisait n'importe quoi, il faisait des soirées tout le temps, etc. Et parce qu'il était en mode, de toute façon, ça passe, et puis comme ça, si ça ne passe pas, j'aurais un peu cette excuse-là. Et c'est un truc, après, allegedly, apparemment, qu'il a arrêté de faire. Bref, bon. Le palmarès de ce qu'il a fait hors de la cage ensuite ne nous aiguille pas vers le fait qu'il ait finalement quand même bien arrêté tout ça, mais tout ça pour dire que il est donc cette espèce de fou furieux en dehors de la cage et pendant les camps d'entraînement, et pourtant il a ce succès-là dans la cage malgré tout. Alors bien sûr, il y a l'astérisque, le fait qu'il ait été chopé quand même par la patrouille pour des substances dopantes, et ça c'est pas un petit si, c'est pas un petit mais il était quand même très compétent malgré tout dans la cage, et quoi qu'il arrive, même en termes de développement de skills et de compétences, etc. Donc en fait, c'est effectivement la question que tu fais bien de soulever, c'est mais au final, avant qu'il ne soit champion, on connaissait pas trop la vie d'Alex Pereira. Si ça se trouve, il a toujours été comme ça. Si ça se trouve, il a toujours eu besoin justement d'avoir cette espèce de soupape psychologique qui fait que non, justement, il a pas envie d'être en mode c'est Georges Saint-Pierre qui disait ça, le moment où il a vraiment progressé le plus quand il était champion, c'est quand il a arrêté de faire que 100% du MMA de sa vie tout le temps, et qu'il a commencé à revoir des potes, à faire des trucs qui lui plaisaient un peu plus, de la paléontologie, se remettre à ses passions à côté de ça et tout ça. Et c'est là où il a vraiment commencé à être plus équilibré finalement mentalement et psychologiquement. En réalité, si ça se trouve, Pereira, c'est pareil. On dit ça alors qu'en réalité, c'est justement ce dont il a besoin pour se sentir bien. Et comme il a ses facilités physiques et d'apprentissage de toute façon, ça ne l'handicape finalement pas tant que ça quand il est dans la cage. Ça pourrait être ça. Et ce qui est bien aussi, je trouve, avec Alex Pereira dans ça, le côté positif, c'est qu'il tourne avec tellement de mecs différents tout au long de l'année,
que il a jamais une certaine lassitude qu'il peut y avoir chez d'autres combattants où justement tu étais un peu en circuit fermé. Et c'est vrai que lui, mine de rien, peu importe où il arrive à s'entraîner avec les meilleurs gars dans n'importe quel pays. Quand il avait fait son trip en Corée, c'était incroyable aussi. Donc pour ça, vraiment, on lui tire notre chapeau. Mais c'est vrai que bon, gros combat contre Ankalaev, j'espère que qu'il arrive quand même dans les meilleures dispositions parce que tu vas avoir 38 piges, hein, donc ouais. Et puis il y a aussi un autre truc, moi, qui fait que on va voir, hein, ça se trouve on va prendre un énorme stop, mais enfin a priori je m'alarme pas. C'est aussi le fait que si jamais ça allait au sol, parce que en fait moi presque le truc qui me fait le plus peur, c'est même pas que ça aille au sol, c'est le fait qu'il se fasse choper debout en fait. Mais même si ça allait au sol, il est quand même avec Glover Teixeira. Glover Teixeira, c'est quand même un gars qui, quand il était à l'UFC, c'était un des pires quand tu l'avais sur toi. C'est pas pour rien que, sur toutes ses dernières victoires à l'UFC, t'avais je sais pas combien de soumissions par étranglement arrière, de soumissions par bras-tête, machin. Il avait une pression quand il était sur toi et quand il était en position dominante, Glover Teixeira, qui était mais étouffante, horrible. Et donc très technique aussi, parce que malgré son âge, tu vois, il avait tout ça et il trouvait ce succès à l'UFC. Il est d'ailleurs devenu champion comme ça. Et le fait que ce soit donc lui qui supervise les entraînements de Poatan, non seulement il y a Glover Teixeira lui-même qui doit pouvoir sparer au sol avec Alex Pereira, mais en plus de ça, donc il a cette expérience du jeu au sol en pression et donc s'il sait comment l'appliquer et les détails qu'il faut pour l'appliquer avec les placements des jambes, des mains, des bras, placement du poids, machin, truc comme ça, donc ça veut dire qu'il connaît, s'il sait l'appliquer, il sait comment ça se fait et donc comment l'éviter. Et donc c'est quand même rassurant de savoir, malgré tout et malgré tout ce qu'on vient de dire, qui fait que peut-être qu'il s'entraîne pas autant qu'il le pourrait, le gars qui supervise son grand entraînement pour ce mec-là, qui est un peu le boogeyman, l'épouvantail de la catégorie. Bon, t'aurais difficilement pu avoir un mec qui l'encadre sur les moments où c'est chaud, les domaines où c'est chaud, mieux que Teixeira quand même, tu vois. On est d'accord là-dessus. Après, voilà, on verra ce qui se passera si le combat va au sol. C'est plus ça, parce que vraiment, je suis quand même pas confiant. Toi, tu restes confiant sur... En fait, confiant, c'est un bien grand mot, mais je reste sur le truc de... même s'il est mis au sol et même si les mecs mettent de la pression au sol en mode Tahar Blachowicz et tout ça, t'as cette impression que c'est quasiment impossible de le finir en réalité et qu'il va toujours trouver un moyen de soit il se relève pas, mais en tout cas de toute façon c'est des rounds de 5 minutes et quand ça recommence, bon courage pour avoir la même vivacité et la même volonté de le mettre et de le garder au sol. Quand pour l'y amener déjà ça a été une galère et puis en plus de ça quand c'est debout il te punit comme jamais. Enfin je vais pas dire que je suis confiant, mais je ne suis pas vraiment terrifié non plus de Ankalaev, tu vois, pour Pereira. Ouais. L'avenir va peut-être me mettre un taquet, hein, mais... On n'espère pas. Et dernier point, et pas des moindres, c'est cette fameuse malédiction. Donc on vous parle depuis de nombreuses années avec Ross, c'est quand vous vous projetez sur un prochain combat alors que vous n'avez toujours pas passé une grosse étape. Et quand à l'UFC, c'est des sacrés morceaux. Et là, moi, c'est le truc qui me fait flipper, c'est que Pereira, il parle de plus en plus de John Jones. Il parle de plus en plus de Monsieur John Jones, que c'est le combat qui intéresserait tout le monde, que tout ça... Bon... il parle de John Jones. Après, pour moi, ce qui est le plus probable, c'est qu'en plus, ce soit pas John Jones, mais Aspinall. Hein. Le plus probable, pour moi, c'est ça. Parce que Non, il y aura John Jones. Rusty, ils vont faire John Jones. Mais Jones Aspinall, alors? Non. Jones Pereira. Oh non, arrête. Ah mais moi ce que je pense vraiment, si Pereira gagne là, John Jones il veut affronter Pereira. T'es à la place de l'UFC. Est-ce que tu fais John Jones qui part ou tu récupères une dernière fois la John Jones money et tu te dis bon, on fait John Jones Pereira tranquille qui explosera absolument tout parce que si Pereira bat Ankalaev, je veux dire, il aura plus rien à faire ça y est, tu vois, le côté sportif pourra prendre le dessus en plus de la hype. Je pense que tout le monde regarde ça.
Tout le monde regarde ça et tu mets et tu fais encore une fois cette petite douille de Thomas Spinal, il prend le vainqueur. Puisque Jon Jones de toute façon ne veut pas affronter Thomas Spinal, je pense que ce qui se passe c'est Jon Jones Thomas Spinal. Si Jon Jones bat Pereira, il dit bye bye. Si Pereira bat par contre Jon Jones, on est sûr que Pereira il prenne Spinal ensuite. Je te propose qu'on fasse un podcast séparé sur Thomas Spinal pour mettre les choses au clair. Allez, mettons les choses au clair. MyProtein, les gars, comme d'habitude, moins 30% sur tout MySweetPea avec le code la sueur. Tout le temps d'ailleurs, moins 30% au minimum parce qu'on a toujours des promos de zinzin chez eux. Regardez-moi ça, vous pouvez vous régaler. Et puis, holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons d'hydratation. Il faut aussi des milkshakes et là, ce sont leurs nouvelles saveurs. Code la sueur 5 pour leur première commande, moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, moins 10%. See ya.